Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ce plateau de BITV à l'occasion du MIPIM édition 2021. Je suis maintenant accompagnée de monsieur Frédéric Dib qui est le président de Mosaic Asset Management et un autre Frédéric, monsieur Frédéric Durosso, directeur immobilier et développement de chez Corian. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci d'être ici. Vous venez de participer à une conférence sur les tendances sur le marché de la santé. Et d'abord, j'aimerais que nous revenions sur les effets de la pandémie, sur les investissements sur ce secteur. Frédéric Dib, peut-être ? Oui, bonjour. Effectivement, ce qu'on a pu observer pendant cette pandémie et postérieurement depuis, c'est l'intérêt, là je parle uniquement de l'immobilier de la santé, donc les investisseurs immobiliers, c'est qu'effectivement un certain nombre d'investisseurs dans le secteur des bureaux ou du commerce ont commencé à réfléchir à diversifier leurs investissements en dehors de ces secteurs-là et on cherchait d'autres destinations comme la logistique mais également l'immobilier de la santé. Et donc non seulement c'était un secteur qui était déjà assez porteur avec une croissance substantielle des volumes d'investissement au cours des 5 à 10 années précédentes, mais là on voit un certain nombre de nouveaux investisseurs qui ont des stratégies pan-européennes et des investisseurs qui viennent également de régions auxquelles on n'était pas habitué d'avoir dans ce secteur-là, comme des États-Unis, d'Asie ou du Moyen-Orient. Et donc on présume que comme il va y avoir un afflux de ces investissements, de recherche d'investissement de la part de ces investisseurs, que le volume d'investissement va augmenter de manière substantielle, mais qu'également il risque d'y avoir un effet sur les taux qui ont déjà été compressés au cours des dernières années et qui pourraient continuer à se compresser dans les années à venir. Mais en tout cas, un secteur qui a confirmé sa résilience et qui représente un intérêt assez important pour les investisseurs. Frédéric Durosso, quelles sont selon vous les tendances qui se dégagent, les tendances post-Covid qui se dégagent sur ce secteur ? Alors on a déjà des tendances qui étaient bien entamées avant. Par exemple, le fait que la population devienne de plus en plus âgée et de plus en plus habite en ville, la métropolisation. Donc ça, c'est effectivement un impact que l'on voit se poursuivre. La régulation du secteur et de l'immobilier de santé. Très clairement, de plus en plus, les États prescrivent que ce soit la taille des logements ou le ratio entre chambres doubles et chambres simples. Vous avez aussi la demande tant des résidents que des autorités publiques de faciliter le fait que les personnes puissent rester à la maison plutôt que de venir en établissement. Donc ça, c'est important aussi. Et puis les deux dernières tendances que l'on voit, c'est à la fois l'environnemental qui prend de plus en plus de place avec la nécessité, la prise en compte de la décarbonation de l'économie, et puis évidemment la révolution digitale qui nous permet de partager des plans en 3D avec l'ensemble des acteurs du secteur et qui nous permet de préfabriquer plus facilement les bâtiments, de faire des visites virtuelles. Et donc voilà, c'est l'ensemble de ces effets que l'on voit se continuer post-Covid. D'accord, donc vous avez dessiné les tendances en général, mais comment ça se concrétise concrètement ? Alors, au niveau de nos constructions, en fait, ce que l'on fait, c'est que on a sur le plan environnemental, donc on a nos constructions qui sont de plus en plus labellisées. Tous nos permis à partir de 2020 ont des constructions labellisées. On fait très attention sur le plan de la consommation énergétique. Et puis sur le plan sociétal, pour accompagner ce changement, on a effectivement développé très fortement ces dernières années les colocations entre seniors en France et puis maintenant en Allemagne. Voilà. D'accord, et enfin j'ai une dernière question pour vous Frédéric Dib. À l'échelle européenne, est-ce que le continent est prêt pour tous les changements dont on vient de parler ? Je pense qu'il est effectivement prêt. Je pense que le continent est assez novateur, l'Europe est assez novateur dans ce secteur. Parce qu'on a la population peut-être la plus vieillissante
dans le monde, qu'effectivement les opérateurs et notamment les opérateurs français sont parmi les premiers consolidateurs du marché en Europe et effectivement sont source d'innovation et les investisseurs immobiliers sont prêts à les accompagnent déjà et comme on a vu tout à l'heure, il y a d'autres investisseurs, de nouveaux investisseurs qui arrivent et qui sont donc prêts à explorer de nouveaux territoires, des nouveaux concepts et donc d'accompagner les investisseurs au niveau pan-européen pour réaliser ces investissements et ces réalisations, ces nouveaux bâtiments. Messieurs, merci pour cette interview. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur BITV.